L'Afrique est à la croisée des chemins de son destin. Un destin qui se joue aujourd'hui en pointillé, car l'avenir est incertain. L'avenir est incertain à cause de ce que les Africains n'ont pas pu capitaliser leur indépendance. Et plusieurs acteurs rentrent en jeu pour soit maintenir l'Afrique dans un statu quo de sous-développement, ou alors d'essayer de sortir cette Afrique de l'emprise actuelle, une emprise qui a deux composantes. La composante endogène, nos chefs d'État qui pour la plupart sont des dictateurs non éclairés, et une composante extérieure, fait donc de grandes puissances qui continuent à vouloir s'accaparer des biens de l'Afrique. Bon, mais c'est de bonne guerre. Moi, il y a un jeu d'acteurs qui m'intéresse beaucoup en Afrique, et notamment au Cameroun, et que vous pouvez voir tous les dimanches dans les médias camerounais. Vous avez des communicants du parti au pouvoir qui viennent nous expliquer parfois des choses difficiles à comprendre. Mais il faut savoir décrypter les déclarations de ces communicants. Et c'est parfois pathétique quand ces communicants-là se réclament d'ailleurs être des intellectuels de haut vol, des professeurs agrégés, parce que vous savez, en Afrique, surtout au Cameroun, les titres de professorat, c'est quelque chose de... vous êtes à la limite un demi-dieu, vous êtes le sachant le plus respecté. Voilà. Et il y a notamment un intellectuel camerounais que Norbert Zongo, ce journaliste burkinabé qui a été assassiné, avait qualifié d'intellectuel opportuniste. Ces intellectuels opportunistes qui donc participent à la compromission des pouvoirs. Ces intellectuels opportunistes ont pour objectif de donner un visage angélique à une idéologie de statu quo, une idéologie qui veut maintenir les peuples africains dans la pauvreté. Aboya Manasseh, c'est l'incarnation de l'idéologue du statu quo. Aboya Manasseh est vice-doyen de la faculté de médecine, enfin, un des vice-doyens de l'université de Yaoundé 1, Yaoundé 2, autant pour moi, Soa. Voilà, est l'incarnation de l'idéologue du statu quo. Alors, regardez sa déclaration. Je vous laisse passer sa déclaration et nous reviendrons exactement la commenter. Moi, je pense que c'est quelque chose de très important. Les choses se font. Il faut que cela se fasse savoir aux populations. Il faut que les gens sachent que ça se fait. Pour ne pas arriver ce qu'on appelle les coqueurs. En France, c'était quasiment cher, à 2000 €. Mais je l'ai fait ici au Curie, à quasiment... mais donc, apprenons à regarder les gens aller. Alors, Aboya Manasseh nous dit qu'en France, l'échographie cardiaque coûte 2000 €. Gros mensonge. L'échographie cardiaque en France coûte 96,49 €. 96,49 €, c'est-à-dire moins de 100 €. Donc, quand il dit que l'échographie cardiaque coûte 2000 €, c'est-à-dire qu'il a multiplié par 200. 200. Voilà un habitant du Cameroun qui ne connaît pas la France. Parce que quelqu'un qui connaît la France et qui a eu des soins en France ne peut pas dire ça. Il vient mentir à Mondovision que l'échographie cardiaque coûte 2000 € parce que le Camerounais lambda qui va écouter ça et qui a eu à faire une échographie au Cameroun, mais il va dire que le Cameroun c'est le paradis. L'échographie cardiaque au Cameroun, donc moins de 100 €, c'est-à-dire que moins de, dans les 60 000 francs, c'est pas. 60 000 francs, c'est pas l'échographie cardiaque en France. Au Cameroun, si vous êtes dans un hôpital public, l'hôpital Akintini, l'hôpital général et autres, l'échographie cardiaque vous coûtera au minimum 50 000 francs CFA. Dans le privé, ça peut aller jusqu'à 70 000, voire plus. Ça dépend des gens, c'est-à-dire plus cher qu'en France. Or, le revenu du Camerounais par rapport au revenu du Français, je vous laisse vous-même deviner et vous comprendrez donc que l'échographie cardiaque
au Cameroun coûte plus cher qu'en France. Et en sachant que les échographes qui sont au Cameroun sont d'une génération ou de 3 générations inférieures aux échographies que nous utilisons ici en France. Demandez aux cardiologues, ils vont vous dire. Donc, c'est-à-dire que si vous rapportez ça, si vous faites un rapport qualité-prix, l'échographie au Cameroun coûte au moins 3 fois plus cher qu'en France. Mais à Boya Mana, c'est en train de vous dire que ça coûte 200 fois plus cher en France qu'au Cameroun. On ne peut pas être plus menteur que ça. On ne peut pas être plus violent dans l'idéologie du statu quo qu'Aboya Manasseh. C'est un monsieur dangereux. Et vous avez vu la dernière séquence. Il dit, alors que j'ai fait son curry, ça coûte, et il n'a pas dit. Je l'ai fait ici au curry. Quasiment. Mais donc, apprenons à regarder les gens aller. Parce qu'il ne se souvenait pas de combien ça coûtait au Cameroun. Et il est passé en disant autre chose. Il aurait pu avoir l'honnêteté de dire que j'ai oublié. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui est honnête. Il ne l'a pas fait. Parce que c'est un menteur. Abuya Manasseh. C'est un menteur et un mauvais menteur qui ne sait même pas mentir. Parce que s'il a fait ça au curry, en fait, il a fait ça gratos. Vous connaissez ces gens-là. Ces gens du RDPC qui ont tout gratos. Tout est gratos pour eux. Voilà. Et ils viennent sur les plateaux, vous disent comment tout est beau, machin, truc. Le Cameroun, c'est un beau pays. C'est un beau pays parce qu'eux, ils ne dépensent rien. Abuya Manasseh, s'il veut mettre une évacuation sanitaire, 1 euro, il aura ça. Vous savez très bien qu'il aura ça. C'est pour ça qu'il ne connaît pas le prix de l'échographie cardiaque en France, parce qu'il a certainement été soigné en France, mais avec les bombes de prise en charge évacuation sanitaire. C'est eux qui profitent de la richesse des Camerounais. C'est Abuya Manasseh. Ils profitent de la richesse des Camerounais, qui sont appauvris. Donc, même à Yaoundé, il ne connaît pas le prix. Il ne sait pas combien ça coûte. Parce que il est allé là-bas, le directeur de l'hôpital central, ou bien de Curie, a signé tout, c'est quand même Abuya Manasseh, c'est notre type. Voilà, les faits lui ça, il ne sait pas. Voilà. Mais il vient là sur les plateaux vous raconter des histoires. Avec ce genre d'intellectuel, le Cameroun ne peut pas décoller. Je vous dis encore, je vous donne rendez-vous dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Le Cameroun sera dans une situation pire qu'aujourd'hui, à cause des intellectuels opportunistes, selon Norbert Zongo. À bientôt.